Bienvenue dans ce workshop sur Google Ads. On va commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde arrive. On commence à avoir des personnes qui viennent au fur et à mesure. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bon, format un petit peu différent, hein, puisque c'est un workshop qui, du coup, va être à distance. C'est vrai que d'habitude, les workshops qu'on essaie de produire, on arrive à échanger un peu plus avec les participants. Et c'est ce qui nous aide à donner d'interactivité à toutes ces visios et à toutes ces conférences. Bon, aujourd'hui, c'est un format un peu particulier. On n'a pas le choix, on va faire avec, on s'adapte. J'espère que tous les rendez-vous que vous avez pu faire déjà ce matin vous ont donné satisfaction. C'est vrai que j'ai pu échanger, moi, avec certains d'entre vous et je suis ravi de ce format. On arrive à rentrer vraiment dans le cœur de vos besoins et on va voir ensemble pendant 40 minutes comment on pourra aller un petit peu plus loin sur la gestion de votre compte Google Ads. Bon, j'attends encore un petit peu de monde. Là, on est à un peu moins de 15 participants. Euh, il y a pas mal d'inscrits. Là, j'ai reçu quelques messages de personnes qui arrivaient un petit peu en retard. Donc, je nous laisse encore une minute. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à rentrer dans le détail des slides. Alors, je le rappellerai au fur et à mesure. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, d'accord? Vous devez avoir une partie chat en ligne et j'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure. Si toutefois on est un petit peu pris par le temps, je vais stocker toutes les questions et donc du coup je vais les avoir, hein, moi elles apparaissent et j'y répondrai. On se prendra une petite session questions-réponses à la fin. C'est vraiment le moment et l'opportunité. Posez vos questions, soyez pas gênés, c'est ce qui va nous permettre justement de relancer le débat et puis de vous aider, c'est le but. Allez go, on va commencer. Le but de cette conférence, donc, c'est de parler de Google Ads. Donc, je m'appelle Sébastien, moi je suis Sales Manager au sein de JV Web. Alors, j'ai deux slides sur JV Web pour vous présenter un petit peu le contexte, qui on est. Alors, certains d'entre vous nous connaissent déjà. On est du coup une agence de référencement. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'accompagner des clients. On en a mis quelques-uns là sur la partie gauche, de les accompagner en France et à l'international. Donc, on existe depuis un peu plus de 16 ans. JV Web, on est une agence certifiée Google Partner Premium et Google Facebook Premium, qui sont les deux niveaux les plus élevés qu'une agence peut avoir. JV Web, c'est aujourd'hui 400 clients, d'accord, qu'on accompagne en France et à l'international, puisque au sein de JV Web, on a un peu plus de 10 nationalités qui nous permettent de rayonner, je dirais, sur l'ensemble du monde. On a plusieurs bureaux en France et à l'international. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de couvrir un peu plus de 40 pays avec des marques comme PSA, comme MSC Croisière, comme du retail avec Carole ou du lead dans l'immobilier avec des marques comme Cogedim. Le domaine de compétences de JV Web, on n'en a pas 50, hein, on est vraiment orienté référencement. Le premier, c'est la gestion de campagne SEM, donc ça va être Google Ads, ça va être Bing, ça va être Shopping. Mais on travaille également la partie référencement naturel, où on va donner des recommandations à mettre en place sur votre site internet. Ça va passer par trois grandes étapes, hein, qui sont le premier, s'assurer que le site a une bonne structure et techniquement peut recevoir les requêtes tapées par les internautes pour pouvoir ranker votre site internet. Donc, une fois qu'on va pouvoir travailler la technique qui est le point de départ, on va pouvoir donner des recommandations sur le contenu. Et puis après, bien sûr, sur le netlinking. Nous, tout ce qu'on va faire après, ça va être faire du recettage pour s'assurer que ce qui est fait, c'est bien fait correctement. Et puis après, faire les analyses pour montrer en gros l'impact des recommandations sur votre site internet pour montrer que vous êtes encore plus visible. Et puis la brique Social Ads, où on est capable de gérer vos campagnes sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, LinkedIn. Une des particularités qu'on peut avoir, c'est qu'on est capable de gérer ses publicités, mais aussi de créer vos publicités, puisqu'on a un pôle créa qui a été développé au sein de JV Web, où avec une base de visuels, on est capable de les développer, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui va booster un peu plus de 50% votre ROI, donc c'est essentiel. Une des particularités de JV Web qu'on va avoir, c'est le pôle R&D. Le pôle R&D, on va en parler un petit peu au fur et à mesure des slides, c'est un moyen pour nous de faciliter la vie des chargés de compte, puisque leur but et mission, c'est de développer des outils qui vont faciliter la vie des chargés de compte en leur faisant gagner du temps, de manière à ce que ces chargés de compte puissent se concentrer sur des tâches
plus stratégique. Dernier point de JVWeb, c'est qu'on a un pôle formation et un pôle consulting où notre but là, c'est pas forcément de gérer vos campagnes, mais c'est de vous aider à vous améliorer en vous formant et en vous accompagnant. Donc voilà pour la partie présentation de JVWeb. Un des outils, alors certains ont déjà lancé les analyses, je vous ai envoyé un email à tous hier et vous avez déjà reçu les premiers résultats, c'est Saizo. Saizo, c'est quoi? On va le voir au fur et à mesure des slides. C'est un moyen pour vous de savoir si techniquement votre compte est à jour. D'accord? Vous avez le petit visuel à droite qui défile. C'est vraiment très simple, c'est fait en 3 clics. Vous lancez, vous allez sur le site saizo.io, vous vous connectez à votre compte Google Ads. Le principe, c'est tout simple, hein. Nous, on se connecte à l'API de Google et on va faire des points de contrôle, on en a à peu près 70, où on va s'assurer en gros que le compte, le search, le shopping, le display soit bien, on va dire, au niveau des performances à jour. Et ça va vous donner des analyses, comme vous pouvez le voir en bas, avec est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas et quelles sont les pistes d'amélioration. C'est quelque chose qui est gratuit, que vous pouvez utiliser et que je vous invite très fortement à lancer dès que possible. En moins de 4 minutes, vous avez le résultat. C'est une analyse qui va être mensuelle. La première analyse va être faite sur les 12 derniers mois de diffusion. Puis à partir de la seconde analyse, vous allez avoir des résultats sur les 3 derniers mois de diffusion. Le format du workshop, donc 14h50 on arrête, 25 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Je vous incite encore à poser toutes vos questions sur le chat. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La checklist de JVWeb aujourd'hui sur bien gérer vos campagnes, on n'en a pas 50, hein, on en a 5. Le premier, ça va être la partie tracking et objectif. On va parler ensuite de la visibilité et puis de la qualité, la gestion des audiences, comment faire pour toucher correctement votre cible, des annonces qui sont un point névralgique sur la gestion des campagnes Google Ads, et puis voir comment Google peut nous accompagner avec l'automation. Donc le premier point, ça va être la mesure des performances. On a beaucoup de personnes, beaucoup de clients au sein du JVWeb qui, lorsqu'elles me contactent, me posent la question: est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux faire mieux? Et si oui, combien? Et du coup, moi, la question que je vais lui poser, c'est quels sont tes objectifs? Et ça, c'est vraiment le premier point de départ. Pourquoi? C'est parce que si un objectif n'est pas clair, on ne va pas savoir en fait ce que l'on peut faire de mieux. Et pour avoir un objectif bien clair, il faut le définir, il faut pouvoir le mesurer, il faut que le tracking soit à jour. Donc, si vous devez commencer à diffuser sur Google Ads ou si vous diffusez déjà sur Google Ads, ce qu'il faut impérativement, c'est que vos campagnes soient à jour. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller mesurer l'impact de vos campagnes et aller chercher plus de ROI ou aller chercher plus de leads. C'est-à-dire que les clients qu'on va avoir, que ce soit dans du objectif B2B, B2C ou e-commerce ou lead, ce qu'on va devoir systématiquement avoir à la base, c'est des objectifs qui vont être clairs. Donc, j'ai mis quelques exemples ici: branding, performance, visibilité. Qu'est-ce que je veux suivre? Pourquoi est-ce que je fais du campagne Google Ads? Puis à partir de là, c'est là où ça va être intéressant. Donc, on va avoir différents types de conversions. On va regarder tout de suite les campagnes qu'on appelle les campagnes avec des conversions online, d'accord? Et puis ensuite, des conversions qui sont des conversions un peu différentes sur du offline. Sur la partie online, ça va être le schéma un peu classique avec un e-commerçant. Je prends un exemple tout simple. Je suis spécialiste des dessous féminins. Je vais vendre des soutiens-gorge et je souhaite performer et avoir plus de résultats. Du coup, mon objectif macro, ça va être bien évidemment l'achat en ligne. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir mesurer. On a aussi la possibilité dans Google d'aller ajouter ce qu'on appelle des micro-conversions. D'accord? Alors, une micro-conversion, pour ceux qui ont des magasins avec des objectifs Drive to Store, donc on va pouvoir les ajouter. D'accord? Mais on peut aussi mesurer le téléchargement d'applications, une inscription à une newsletter. On a différents éléments qui vont nous permettre de comprendre aujourd'hui le parcours de l'internaute, du premier clic qui va être l'annonce, jusqu'au dernier clic qui va être l'achat. D'accord? Donc, on a la macro-conversion qui, pour nous, dans ce cas-là, va être l'achat en ligne. Mais par contre, on va pouvoir le suivre avec des micro-conversions, inscription newsletter ou téléchargement d'application. Ce qui va être intéressant derrière tout ça, ça va être quelles actions que je vais pouvoir mettre en place. D'accord? Je vais pouvoir aller relancer, par exemple, une personne qui a mis au panier mon achat, mais qui ne l'a pas acheté. D'accord? Je vais pouvoir aller relancer une personne qui a acheté, qui est devenue client, pour faire du cross-sell et proposer une autre typologie de produit. Donc là encore, tant que l'objectif n'a pas été mis en place, et tant que la conversion n'est pas bonne, on ne va pas pouvoir mesurer et aller plus loin. Donc ça, la conversion va se faire via votre Google Analytics, d'accord? Vous devez installer généralement le Google Tag Manager, qui est l'outil qui va nous permettre de mesurer et de piloter les tags. Et dans certains cas, la plupart du temps, vous allez pouvoir relier tous ces éléments à votre CRM, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller mesurer l'impact des campagnes Google Ads sur votre compte.
Autre point qui va être intéressant, c'est sur des cycles un petit peu plus longs dans du lead. Je pense au domaine de l'immobilier ou du banque assurance. C'est une fonctionnalité qu'on appelle le Gclead. Alors le Gclead, c'est quoi? C'est une variable qui va être générée à chaque fois que vous allez lancer une annonce et qu'une personne va cliquer sur votre annonce Google Ads. Il y a une variable qui va se déclencher, qu'on va pouvoir mesurer et suivre tout au long de sa conversion et du cycle de vente. Ce qui nous permettra par la suite de savoir précisément quel mot-clé a généré une conversion sur un lead qui a été qualifié. Puisque dans votre compte Google Ads, vous allez avoir le lead, et ce lead, vous allez pouvoir ensuite l'uploader dans votre CRM, et votre force commerciale va pouvoir rappeler les personnes qui ont complété un lead. Sauf que dans votre compte Google Ads, vous allez avoir un lead validé. Est-ce que c'est un bon lead ou est-ce que c'est un mauvais lead? Ça, c'est la bonne question. Grâce au Gclead, on va pouvoir y répondre à cette question, puisque ce Gclead va être suivi dans votre CRM, et lorsque votre force commerciale, je prends un exemple dans le domaine de l'immobilier, la personne va être rappelée. Si la vente aboutit, dans le CRM, ce sera validé. On aura toujours cette variable Gclead qui va être suivie. Et du coup, vous allez pouvoir la réuploader dans Google Ads de manière à ce que l'on comprenne quel a été le lead qui a généré, enfin, quel a été le mot-clé, pardon, qui a généré ce lead qualifié. D'accord? Et du coup, on a une vision qui va être complètement différente dans la gestion d'un compte Google Ads, puisqu'on va non pas gérer du lead, avec généralement, je souhaite avoir 200 leads par mois, j'ai un taux de conversion à 10%, donc ce qui fait qu'en générant 200 leads, ben, je vais chercher au final d'avoir que 20 leads qualifiés. Si on travaille correctement le Gclead et qu'on arrive à le mesurer, ben, ces 180 leads qui ne sont pas assez quali, on va pouvoir les éliminer et du coup mieux répartir votre budget Google Ads. D'accord? En se concentrant uniquement sur les leads qui ont abouti, qui se sont transformés. Et donc là, on va dépenser moins, mais on va dépenser mieux et se concentrer uniquement sur ces 20 leads. Donc ça, c'est une variable Gclead. C'est à mettre en place par vous-même ou par votre agence. C'est vraiment quelque chose qu'on recommande parce qu'à partir de là, on peut aller très très loin dans le cycle de conversion et du coup mieux optimiser votre budget. J'ai un exemple qu'on a pris ici dans le secteur automobile avec PSA, hein, qui est une marque qu'on accompagne depuis plusieurs années, où en fait dans le formulaire, on a pu aujourd'hui suivre la conversion spécifique qui a été uploadée après dans le CRM. Grâce à ça, en fait, on a réduit de 35% les déchets, ce qui est non négligeable. Et à partir de là, bien évidemment, c'est augmenter la rentabilité, mais surtout à partir du moment où on a stabilisé les conversions, on va pouvoir jouer avec un peu plus une fonctionnalité de coût d'acquisition, combien je suis prêt à obtenir pour obtenir un lead qualifié. À partir du moment où on est dans ce lead, on va pouvoir augmenter les budgets, puisque je sais que derrière, ça va transformer. Et donc, grâce à cette mécanique, on a augmenté de plus 98% le volume de lead versus l'année précédente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent, qui vous aide, qui va vous permettre d'obtenir plus de leads qualifiés et d'éviter les gaspillages. Alors, puisqu'on parle de gaspillage, la question au cours, là, c'est comment faire pour en obtenir, on va dire, plus de leads ou plus de visibilité. Ça, c'est des questions, comme je vous disais, qu'on nous pose souvent. Est-ce que je peux faire mieux ou est-ce que je peux faire plus? Ben oui, généralement, ça, c'est expliqué dans votre compte Google Ads. Et donc, ce qu'on va devoir essayer de mesurer, c'est l'analyse des taux d'impression. D'accord? Est-ce que je suis vu sur mes campagnes marque et hors marque? Est-ce qu'il y a une part d'impression perdue? C'est-à-dire, est-ce que dans un certain cas, je ne suis pas vu alors que je souhaite me positionner sur ce mot-clé-là? Et puis, du coup, comment faire mieux? Et ça, c'est la partie Quality Score, qui est la note de qualité donnée par Google par mot-clé. Donc, en fait, ce que l'on souhaite savoir, nous, quand on est agence, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous donner plus de visibilité? Est-ce qu'on peut se positionner sur plus d'opportunités? Et puis, comment est-ce que je vais faire pour payer moins cher mes clics? La part d'impression, en fait, elle se trouve dans votre compte Google Ads. Ici, j'ai mis un screen. Alors, tout ça, hein, c'est issu d'un exemple d'un compte qu'on va pouvoir avoir, ou dans vos campagnes, vous avez en haut à droite, en fait, un exemple de part d'impression perdue qui peut s'expliquer par deux variables, deux raisons. Soit à cause du classement, qualité de votre compte, soit à cause du budget, ce que vous investissez. Et donc, Google peut vous répondre, aujourd'hui, vous n'êtes pas visible dans 50% des cas à cause de votre classement. C'est-à-dire que vous devez aujourd'hui travailler la qualité de votre compte pour être plus visible. Ou Google peut vous dire, dans ce cas-là, en fait, vous n'êtes pas visible dans 20% des cas à cause de votre budget. C'est-à-dire que là, on va vous demander d'investir un peu plus. Vous avez la possibilité dans Saizo d'avoir une synthèse de ces éléments. Et nous, on a été un petit peu plus loin d'ailleurs. On l'a splitté entre le marque et le hors-marque. Faire de l'acquisition sur sa marque, c'est presque facile. Aller se positionner sur des génériques, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est le plus dur. Et là encore, c'est le challenge que nous, en tant qu'agence, on souhaite avoir. Et en fait, dans Saizo, en fait, on va faire la synthèse de toutes vos campagnes.
Et puis, vous allez avoir une analyse assez simple comme ça, où on va vous dire, dans 24% des cas, vos annonces ne sont pas visibles. Et pourquoi elles ne sont pas visibles? On le voit ici, dans mon exemple, dans 71,37%, c'est à cause de mon classement, sur ma marque. Et là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas être présent sur sa marque, c'est qu'il y a une réelle problématique de gestion de votre compte. Donc, du coup, là, il y a des tâches et des actions à mettre en place pour améliorer la visibilité. Et puis là où c'est plus challenging, c'est sur la gestion du hors-marque. Et on peut voir dans cet exemple, 76% de la cible ne voit pas vos campagnes hors-marque. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre plus d'argent? Là, la réponse, non, puisque la problématique de budget n'est qu'à 4,63%. Là encore, on est sur une problématique de classement. Donc, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est pas investir plus d'argent, mais c'est du coup investir mieux en travaillant les mots-clés qui sont les moins rentables, en travaillant vos annonces pour augmenter, par exemple, votre quality score. C'est comme ça qu'on va pouvoir aller travailler la part d'impression. Et autre slide qui est super intéressante, c'est le nombre de campagnes qui sont sous-exploitées. Et là encore, c'est disponible dans Saezo. On a ici un exemple sur une personne qui vend de l'aménagement extérieur, avec mobilier de jardin par exemple. Sa problématique, c'était c'est simple, je veux faire plus, mais par contre, je ne sais pas comment faire plus. Regardez, là, c'est tout simple. Ici, on a encadré deux campagnes, donc celle sur le mobilier de jardin et l'autre sur l'aménagement extérieur. En fait, on voit complètement à droite son coût par conversion qui est hyper intéressant, 8,18, 5,64. Par contre, quand on regarde aujourd'hui la part d'impression, elle est mauvaise. Elle est qu'à 31% dans un premier cas, 10% dans le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mécaniquement, uniquement en me concentrant sur ces deux campagnes, vu qu'on a des coûts par conversion qui sont hyper intéressants, qui sont supérieurs à la moyenne, c'est noté au-dessus 1,72, si je fais un focus sur ces campagnes-là, du coup, forcément, je vais gagner plus. Et comment je dois m'y prendre? Là, on a vu un cas classement budget. D'accord? Donc, tout de suite, on va savoir comment faire plus. Et la question qu'on me pose, c'est est-ce que je peux faire plus est-ce que je peux avoir plus de résultats avec mon compte Google Ads? Est-ce que je plafonne? Là, la réponse, elle est très simple, c'est non, là, vous ne plafonnez pas du tout. Et puis, oui, très rapidement, on peut avoir plus de résultats, notamment sur cette campagne. D'accord? Donc, ça, c'est un moyen d'aller un peu plus loin. On a mis un exemple ici avec un de nos clients, Valmont, qui est spécialisé dans le haut de gamme des cosmétiques suisses. Et en fait, son objectif, c'était de développer les campagnes brand. C'est des marques qui sont revendues chez les revendeurs, forcément. Il a ses produits et ses produits qui sont revendus et il fallait développer les campagnes. Simplement en se concentrant sur ces campagnes qui étaient sous-évaluées, du coup, on a pu augmenter de plus de 85% le volume de clics sur les campagnes marques, d'accord, face aux revendeurs, puisque c'était le challenge, et on a augmenté de plus de 81% le chiffre d'affaires, d'accord, avec une rentabilité qui augmente de plus de 18% sur l'ensemble des campagnes. Donc ça peut paraître simple, mais en fait, grâce à ce type d'analyse, on va aller pouvoir chercher plus de conversions très rapidement, d'accord. Alors, tout à l'heure, je parlais du quality score. Quality score, c'est vraiment la base, hein. C'est la note de qualité qui est donnée par Google par mots-clés. C'est un petit rappel, on va dire, de la formule. Donc, ça va dépendre de la DRINC. La DRINC, c'est en gros la valeur qui est utilisée pour déterminer le positionnement de l'annonce et il est calculé par est-ce que je suis prêt à payer, d'accord? Donc, le CPC, multiplié par le quality score, multiplié par, il y a d'autres critères, d'accord? Notamment la partie extension d'annonce. Donc, les extensions, on va en parler un petit peu après. Le quality score, il y a 3 critères qui vont vous permettre de le travailler. Pourquoi est-ce qu'il faut un bon quality score? Déjà, c'est que, alors juste un petit rappel, un quality score, c'est une note qui va de 1 à 10, d'accord? 7, c'est la moyenne. Si demain matin, j'ouvre un compte Google Ads et que je veux diffuser sur de la vente de dessous, du coup, je vais avoir une moyenne de 7. Plus j'ai un quality score qui est élevé, donc qui approche le 10, plus Google va me faire confiance et donc plus mon CPC va être faible, d'accord? Donc au lieu de le payer 1 €, je le paierai peut-être 80 centimes. Ou bien pour un même CPC, du coup, je vais avoir un indice de confiance qui sera supérieur et je passerai devant mes concurrents. Donc c'est essentiel de travailler correctement votre quality score. Et le quality score, il est déterminé par 3 critères, d'accord? Il y a le taux de clic de l'annonce, la pertinence de l'annonce et puis la convivialité de la landing page, d'accord? Et donc ça, c'est essentiel de pouvoir le travailler correctement. Alors tout ça, vous l'avez dans votre compte Google Ads. On a mis ici un petit screen où vous voyez en encadré à droite une note en fonction du mot-clé tapé. Donc là, j'ai local alloué sur, on a pris Genève par exemple, et j'ai un quality score de 4 sur 10, ça ne va pas. Et Google va me dire aujourd'hui, là sur la droite, ce qu'il va falloir travailler en gros, c'est la convivialité de la landing page. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que tous ces éléments, comme c'est un élément qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui est essentiel dans la gestion d'un compte Google Ads, on l'a regroupé sous une slide avec notre outil gratuit Saizo.
d'accord? Et ça va aller un peu plus loin, ça va vous faire une moyenne globale de votre quality score. Dans un exemple qu'on a pris pour un autre compte, on a ici une note de 5,3. Ce qui veut dire que tout de suite, quand je regarde l'analyse de compte Saizo, je me dis, bon, bah là, il y a un gros problème. Et par contre, qu'est-ce que je vais devoir travailler? En fait, l'analyse de Saizo va tout de suite me dire bah, ce qui ne va pas sur le compte. Et je vois dans mon exemple de gauche, donc j'ai les trois indicateurs, hein, taux de clic, qualité de l'annonce, landing page. Là, très clairement, je vois que c'est mon problématique qui est liée à ma landing page. Alors, quand c'est un problématique de landing page, il y a généralement deux critères qui sont pris en compte. C'est soit le temps de chargement est beaucoup trop faible, soit le contenu n'est pas correct. D'accord? C'est-à-dire que pour Google, vous manquez de contenu, il faut l'ajouter. C'est un élément qui est essentiel en SEO et du coup, on va pouvoir retrouver aussi cet impact sur la partie Google Ads. Donc, c'est un exemple tout simple et à partir de là, on va savoir tout de suite ce qu'il va falloir travailler sur votre compte Google Ads. Et dans l'exemple de droite, ben on le voit, c'est beaucoup plus simple. La landing page, elle est parfaite. Le taux de clic, il est un petit peu à travailler. Par contre, là, c'est la qualité de l'annonce. Là, c'est par exemple typiquement le rôle de l'agence. C'est elle qui doit challenger correctement les annonces. Et on va le voir un petit peu plus tard comment est-ce qu'on va faire pour les activer. Alors maintenant, pour toucher des personnes, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme audience? Et là, c'est assez simple. Alors, ça peut paraître basique, mais tout commence effectivement par un mot-clé. J'ai pris un exemple ici dans la partie location de voiture. Quand je vais taper une requête location de voiture, quand une personne plutôt va taper location de voiture, je ne sais pas qui se cache derrière l'ordinateur. D'accord? Donc j'ai un ensemble d'interlocuteurs. On a pris un exemple d'un panel de 20 personnes. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas qui ils sont. Donc du coup, je vais lancer un petit peu mes annonces sans savoir exactement qui je peux cibler. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, en fait, Google donne énormément d'informations. Et par en gros, l'écosystème connecté de Google, on utilise tous un téléphone. Pour ceux qui ont Gmail, du coup, on va pouvoir utiliser Android, on va pouvoir utiliser les historiques de navigation. Bref, il y a tout un tas d'éléments, on utilise beaucoup Chrome, tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de faire un suivi de la personne, qui elle est, ce qu'elle fait, et d'avoir donc du coup de recueillir un ensemble d'informations. Du coup, grâce à ça, en fait, il est possible de qualifier les audiences de manière à pouvoir personnaliser mon audience et toucher la bonne personne. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va segmenter ces bases avec les clients, les prospects et les prospects chauds. Pourquoi est-ce que ça va être important? C'est qu'en fonction de ma cible, je suis presque prêt à payer un peu plus cher pour obtenir une personne qui est par exemple un prospect chaud, qui est une personne qui colle exactement à mon type d'activité. Je veux et je sais que c'est cette personne qui va pouvoir aller cliquer sur mes annonces parce qu'elle va transformer, celle que je souhaite. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir toucher des cibles? En fait, c'est assez, ça peut paraître assez simple, mais en fait, on a plusieurs types de fonctionnalités qui sont proposées. On en aura groupé quelques-unes. Alors, il y a des typologies de ciblage, on va dire, de notoriété qui sont un peu plus classiques, hein, avec la partie affinitaire ou bien la partie démographique. L'âge, par exemple, les tranches d'âge. Je sais que le 18-24, de par mes produits, c'est pas du tout le cœur d'activité et du coup, moi, c'est plutôt le 35-55. Donc, à partir de là, je vais pouvoir éliminer en mettant des ajustements négatifs sur l'enchère de mon 18-24 et puis au contraire booster la cible sur le 18, sur le 35-55. D'accord? Mais on peut aller plus loin avec des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, comme le Live Event, l'in-market. Alors le lookalike, qui est utilisé, qui va pouvoir aller cibler des profils similaires ou même des emplacements. D'accord? J'ai pris quelques exemples ici, avec par exemple des personnes qui sont des prospects aujourd'hui, qui sont issus de votre base CRM. On a la possibilité d'uploader votre base CRM, donc les emails, et de se dire je veux toucher toutes les personnes qui ont un profil similaire aujourd'hui à mes top acheteurs. D'accord? Et donc là, on va gérer des audiences uniquement sur ces typologies de personnes. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant. D'accord? Pour que ce soit dans le lead, par exemple, ou dans l'e-commerce. Mais en gros, je connais les personnes qui doivent acheter. Je veux uniquement les toucher. Donc forcément, on va avoir une base d'audience sur 100 qui va être un petit peu plus faible. Mais par contre, on va être sur de l'hyper qualitatif. Et donc là, je suis prêt à payer un petit peu plus cher mon clic parce que je sais que je vais toucher vraiment le cœur d'activité. D'accord? Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, on a la possibilité de toucher ces personnes à différentes étapes, soit au niveau de la conversion, soit au niveau de la fidélisation, soit au niveau de l'engagement, soit au niveau de ce qu'on appelle réactiver. On peut aller toucher par exemple des personnes qui ont été sur votre site internet, mais qui n'ont rien fait, qui n'ont pas eu d'action. Ou bien aller recibler toutes les personnes qui ont mis au panier un produit, mais qui n'ont pas converti. D'accord? Là, on a fait le gros du job. Du coup, je suis prêt à payer un peu plus parce que je sais que la personne va convertir et que si elle n'a pas converti, c'est passé à pas grand-chose. Donc aujourd'hui, la stratégie sur la gestion d'audience, elle est vraiment importante. On peut aller un petit peu plus loin
On peut aller sur le niveau d'études, on peut aller sur le statut parental. Par exemple, il est possible de toucher uniquement le statut parental. Vous avez ça dans Google. Je peux toucher les hommes, je peux toucher les femmes, mais je peux toucher aussi les personnes qui ont des enfants. D'accord? Donc, selon le type d'activité et de ce que vous allez proposer, du coup, on a un ensemble d'outils qui sont proposés par Google qui vont nous permettre de toucher correctement la cible. D'accord? On a mis ici un exemple dans Saizo où sur le rapport démographique, on vous a simplifié la tâche et on vous a dit directement, regardez, sur les 35-44, c'est la tranche d'âge qui vous coûte le plus cher, ou là je prends ici dans mon cas le 55-64. Vous avez un coût par conversion qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Bah, du coup, je vais devoir mettre en place une action. Ici, on voit que ça n'a pas été fait. Bah, du coup, moi, l'action, ce serait attention. Là, ici, tu as mis plus 25%. Bah, non, au contraire, ça te coûte trop cher. Donc, il faut peut-être le diminuer et aller se concentrer là où c'est le plus intéressant. D'accord? On peut le faire sur la tranche d'âge et puis si on voit l'exemple sur la femme. Alors, l'annonce, j'avance un petit peu puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 10 minutes. Les annonces, on l'a vu, c'était un point qui était hyper important. C'est le premier point de contact avec votre futur client. Il faut que votre annonce elle soit parfaite et qu'elle respecte les bonnes bases. C'est ce qui doit faire entrer la personne, cliquer en gros, entrer dans votre boutique et cliquer sur l'annonce. D'accord? Donc sur ça, c'est assez simple. Je dois respecter les bonnes pratiques, utiliser les extensions d'annonce pour prendre plus de place et du coup montrer la valeur que vous pouvez avoir. Et puis après, les travailler et les optimiser. Ici, on prend l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans Saizo, vous avez une analyse où vous avez un annonceur qui diffuse avec des fois une annonce par groupe d'annonces, des fois deux, des fois trois, des fois quatre. Il y a une règle, et il n'y en a pas deux, c'est d'avoir 3 annonces par groupe d'annonces. D'accord? Donc, premier conseil, 3 annonces par groupe d'annonces. Ensuite, il va falloir les optimiser. Comment est-ce qu'on va l'optimiser? C'est quoi une bonne annonce? Ben, c'est une annonce qui a un beau taux de clic et qui a un beau taux de transformation. Et dans notre cas, on voit ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 annonces dans mon groupe d'annonces, sauf que j'en ai une qui a un taux de clic qui a 10,9, l'autre qui a un taux de clic de 3,82. Ben, du coup, mécaniquement, Google, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une moyenne de tout. Et dans le calcul de mon quality score, on a vu tout à l'heure que le CTR était à 1 point de calcul, et ben, ça va vous tirer vers le bas. D'accord? Donc là, une recommandation toute simple, vous mettez en pause les annonces qui performent les moins, vous gardez les annonces qui performent le plus, et puis vous allez les challenger régulièrement pour toujours améliorer la qualité de votre compte. D'accord? Il y a une fonctionnalité qui est super qui s'appelle le RSA, qui va vous permettre de créer des titres, de créer des descriptions, et c'est l'algo de Google qui va pouvoir aller faire un ensemble de combinaisons, vous proposant des annonces auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. D'accord? Et puis après, le rôle de votre chargé de compte, c'est de faire les analyses et puis de les optimiser. D'accord? Donc, pour diffuser correctement et avoir des bonnes annonces, vous avez, vous, les annonces que vous pouvez créer parce que vous connaissez les top produits, vous savez ce qui marche au niveau des accroches de vos clients. Et puis, quand vous voulez tester de nouvelles annonces, je vous conseille fortement de prendre le format RSA puisque c'est ce qui va vous donner des variantes et des combinaisons possibles auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Autre variante qui peut être intéressante, c'est la fonction if, en créant là encore des titres et une description qui, en fonction d'un paramètre, va vous permettre de diffuser telle ou telle annonce. Dernier point, sur l'augmentation de la performance de l'annonce, c'est les extensions. Alors, on en a mis quelques-uns ici, extensions de lieu annexe, d'accroche, d'appel, de prix, téléchargement d'applications. En gros, c'est tout simple, ça va vous permettre de prendre plus de place sur votre annonce, d'accord? Et donc, vous allez être encore plus visible. Et puis, pour l'annonceur, c'est un point très important parce qu'il va se dire, lui, il est plus quali. Donc, on dirait que c'est bien géré. Donc, on dirait que c'est une annonce qui est un peu plus propre. Donc, c'est beaucoup plus sérieux. Et il aura tendance à plus cliquer sur votre annonce, d'accord? Et on a mis ici une étude, on a à peu près plus 15% de taux de clic supplémentaire quand on utilise les extensions d'annonce. Et dernier point sur la partie automation. Alors, on a mis un exemple assez simple. Avant, on se concentrait sur un mot-clé. Et aujourd'hui, en fait, l'automation, ça vous permet de prendre en compte des indicateurs, des signaux que vous n'avez pas forcément, mais que Google va avoir sur le nombre de sites sur lesquels la personne a navigué, quel device il va utiliser, où est-ce qu'il se trouve, etc. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre en compte ce qu'on appelle la partie smart bidding et prendre en compte tous les signaux proposés par Google de manière à avoir une gestion qui va être automatique, mais qui va aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez faire en gestion manuelle. Et on prend un exemple ici avec du smart bidding. C'est quelque chose qu'on va pouvoir conseiller, qu'on recommande. Alors, on ne recommande pas systématiquement d'avoir que du smart bidding. On vous conseille aussi d'avoir des campagnes de gestion manuelle en parallèle. Mais en gros, le smart bidding, c'est assez simple. Vous allez paramétrer vos objectifs. Je veux des conversions, je veux du volume. Vous donnez vos cibles. Et à partir de là, donc dès que vous aurez défini vos KPI,
bah, du coup, c'est Google qui va pouvoir vous laisser diffuser de manière à toucher la bonne cible. D'accord? C'est quelque chose qui est assez simple, qui donne pas mal de résultats. Et l'objectif va être assez simple. J'ai mon CPA cible, je ne souhaite pas diffuser, enfin, je ne souhaite pas dépenser plus de X euros pour avoir une conversion. Et donc, en fonction de ce que l'on va donner, c'est l'outil qui, lui, directement, va pouvoir vous faire diffuser. D'accord? Et où est-ce qu'on va pouvoir diffuser? On a mis des exemples ici. Vous allez pouvoir diffuser dans la partie search. Vous allez pouvoir diffuser sur du display. Vous allez pouvoir diffuser sur YouTube ou encore même dans les boîtes Gmail. D'accord? La marche à faire, elle est assez simple. En gros, on importe votre flux, on définit les objectifs. À partir de ça, on laisse le machine learning faire le job. D'accord? Ce qui va être cependant très important, c'est d'avoir une structure adaptée. C'est-à-dire que de faire du smart shopping, c'est bien, mais en fait, ce qu'on va devoir faire derrière, c'est faire les bonnes analyses. Et pour faire les bonnes analyses, en fait, on doit avoir une structure de compte qui doit être adaptée. On a mis ici un exemple. Alors, je vais vous envoyer les slides, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que on doit faire confiance à l'outil, mais pas n'importe comment, ni n'importe quelle manière. D'accord? On doit avoir une structure de compte qui doit être adaptée, pas trop granulaire, de manière à pouvoir laisser respirer le compte, lui donner une chance pour obtenir un peu plus de conversion. Je passe un petit peu ces slides et du coup, l'exemple qu'on a pu avoir en fait avec un de nos clients, Nutrimuscle, l'idée et l'objectif, c'était, de pouvoir développer le search avec un budget qui va être assez limité et à partir de là, on a eu plutôt l'occasion de mettre en place des technologies de smart bidding sur le compte. Et en développant la partie shopping, en fait, on a très fortement augmenté le budget, puisqu'on a fait x8 au niveau du budget, et on a très fortement augmenté les conversions, puisque entre 2019 et 2020, on a eu plus de 3500 ventes qui ont été réalisées. Donc ça, c'est grâce à la mise en place de la stratégie de Smart Bidding. Voilà pour les différentes slides. J'ai été un petit peu vite à la fin pour justement vous laisser le temps de parler. On arrive quasiment à la fin de cette présentation. Alors, je vous rappelle, l'outil qui est assez simple, hein, c'est Saizo. Saizo, c'est un élément qui est gratuit. Chaque mois, vous recevez vos analyses. Le but, c'est de pouvoir identifier ce qu'on appelle les fuites et limiter les gaspillages, hein. Donc, les mots-clés sont conversion, les produits sont conversion, la gestion de votre quality score, la gestion des termes de recherche dont je n'ai pas parlé là, mais qui est essentielle selon le ciblage. Et on se rend compte qu'on va pouvoir les diffuser sur des requêtes qui n'ont rien à voir. Un exemple tout simple, vous vendez des appartements et vous faites de la vente à Paris et vous allez vous rendre compte qu'en achetant le mot appartement, vous allez pouvoir vous diffuser sur la requête location si vous l'achetez en large. Et du coup, vous allez vous retrouver à dépenser de l'argent sur location appartement, alors que vous faites qu'en vente. Ça, c'est la dernière des choses à faire. Ça va vous coûter de l'argent. Et grâce à ça, vous pouvez gérer et comprendre via les termes de recherche. D'accord? Quels sont les mots-clés qui vous coûtent de l'argent et qui vous rapportent rien du tout. Donc, vous lancez l'analyse et à partir de là, vous allez avoir un ensemble d'informations sur votre compte pour vous aider à l'améliorer et à mieux qualifier en gros les mots-clés pour obtenir un peu plus de rentabilité. D'accord? Merci pour cette analyse. Je vous propose de recevoir directement votre analyse Saizo en cliquant là sur le bit.ly qui est indiqué. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également 30 minutes de coaching. Alors pour certains, j'ai déjà eu des rendez-vous ce matin et puis j'en ai d'autres cet après-midi. Mais pour ceux avec qui on n'a pas pu prendre le temps d'échanger, dans le lien qui est noté ici, je vous propose de prendre rendez-vous de 30 minutes. Pendant 30 minutes, en fait, je vais vous donner du coaching, mais on va pouvoir parler SEA, mais on pourra parler aussi bien SEO, mais aussi SMA. D'accord? Donc, on a la possibilité de faire du consulting, du coaching pendant 30 minutes gratuitement grâce à ce lien. Et puis, si tout simplement, vous souhaitez échanger avec moi de votre projet, vous pouvez le faire directement en m'envoyant un email sur sebastien.nepont@jvweb.com. Voilà. Merci à tous. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'envoyer des questions dans le chat? Alors, je vous avoue que je n'en ai pas eu beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de questions. Non, apparemment, j'en vois pas. C'est timide. Est-ce que, bon, le but, c'est que ce soit assez clair. J'espère que ça a répondu à vos problématiques. Si toutefois, il y a un point ou une question auquel du moins un sujet dans lequel on n'a pas parlé sur la gestion de votre compte Google Ads, pareil, n'hésitez vraiment pas, hein. Revenez vers moi, envoyez-moi un email. Du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Et puis, c'est le but, en gros, de ce workshop. Je comprends que ce soit pas très simple de forcément poser les questions dans le chat,
Je sais que quand on est en workshop à plusieurs, c'est plus simple et là, vous osez poser des questions. Bon, là, pas de souci, il n'y a pas de questions pour le moment. C'est pas grave. Merci en tout cas pour votre temps. On va du coup s'arrêter là puisque le temps arrive, on arrive à terme. Merci pour avoir participé à ce workshop. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit. Et puis pour les certains, à tout à l'heure, puisqu'on a rendez-vous ensemble. Et puis pour les autres, j'espère à très vite. Merci beaucoup et bonne journée.